Étudions maintenant la radioactivité bêta. Donc quand on parle de radioactivité bêta, il faut distinguer en fait deux formes de radioactivité bêta. Il y a la radioactivité bêta- et bêta+. Commençons par la bêta-. Dans une radioactivité bêta-, la particule qui est émise, c'est plus un noyau d'hélium comme dans le cas de la radioactivité alpha, c'est tout simplement un électron. Donc c'est un électron qui est émis. Alors l'électron, comment est-ce qu'on le note? Eh bien par un petit e. Un petit e qui possède un nombre de masse égal à 0, parce que l'électron n'est pas un nucléon, donc son nombre de masse vaut 0, et sa charge vaut -1. Elle a la même valeur que celle du proton, mais elle est de signe opposé. Donc on le note E 0-1, comme on le voit ici. Alors maintenant, si je veux écrire l'équation de désintégration d'un noyau pair qui se désintègre selon un processus bêta-, je peux prendre par exemple l'exemple célèbre du carbone 14. Le carbone 14 est un émetteur bêta-. Je regarde dans ma classification périodique et je trouve que le numéro atomique du carbone est 6. Ce carbone 6,14, il va se désintégrer, donner naissance à un noyau fils que je vais identifier plus tard, en libérant une particule bêta-, qui est mon petit électron, que je renote ici, donc 0 et -1, voilà. En libérant aussi peut-être du rayonnement gamma, je le précise ici entre parenthèses, plus une particule qui pour nous va rester assez mystérieuse, mais enfin je la note quand même pour que mon équation soit complète, c'est un antineutrino. Alors, lettre grecque nu pour désigner le neutrino, et je mets une barre dessus pour dire antineutrino. Donc cette particule que j'ai ici, dont je ne saurais pas grand-chose, c'est un antineutrino. Neutrino. Voilà. Maintenant, détectons le noyau fils. Le noyau fils, qu'est-ce que c'est? Pour le savoir, j'applique les mêmes règles que pour la radioactivité alpha, c'est-à-dire règles de conservation, d'abord de la charge. J'ai 6 en nombre de charges de ce côté, je dois avoir 6 de l'autre côté de ma flèche. J'ai -1 ici. Ça veut dire que le nombre de charges du noyau fils que je recherche, additionné au -1, doit donner 6. Eh bien j'ai donc un nombre ici de charges qui vaut 7. 7 -1 est bien égal à 6. Quand je regarde dans ma classification périodique, je m'aperçois que l'élément 7, c'est l'élément azote N. Voilà, c'est donc de l'azote qui est produit comme noyau fils. Maintenant, on applique la règle de conservation du nombre de masse. 14 en nombre de masse pour le carbone, 0 ici pour mon électron, donc 14 ici pour mon atome d'azote. Donc le noyau fils, c'est bien de l'azote 7,14, c'est bien l'isotope le plus répandu, celui qui figure dans la classification périodique des éléments. Alors maintenant, si je m'intéresse à la radioactivité bêta+, c'est extrêmement simple, c'est tout aussi simple. Il suffit simplement au départ de savoir que la particule bêta+, en fait, s'appelle un positron. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un positron? C'est une particule que vous ne connaissez pas encore. C'est en fait l'antiparticule de l'électron. C'est-à-dire que c'est une particule qui a la même masse que l'électron, 9,109 fois 10 puissance moins 31 kg, qui n'est pas un nucléon, donc qui a un nombre de masse égal à 0, mais qui a une charge positive, qui est en fait exactement la même en valeur absolue que celle de l'électron, 1,602,10-19 coulombs, la charge élémentaire, sauf que sa charge est positive. Donc ça veut dire que j'ai ici, en nombre de charges, j'ai 1, et non plus -1. Donc en fait, un positron, c'est comme un électron, sauf qu'il est chargé positivement au lieu d'être chargé négativement. On dit que le positron est l'antiparticule de l'électron. Alors une fois qu'on sait ça, si je prends un exemple, je prends le fluor 18. Le fluor 18 est un émetteur bêta+. Quand il se désintègre, il va donc donner naissance à un noyau fils que je vais identifier, en émettant ma particule bêta+, qui est mon positron, avec peut-être du rayonnement gamma qui va être émis ici, plus une particule tout aussi mystérieuse que l'antineutrino, c'est un neutrino, tout court. Donc je ne mets pas la barre au-dessus, qui voulait dire anti. Je laisse juste la lettre grecque nue pour désigner mon neutrino. Voilà. Donc j'ai l'émission du neutrino. Maintenant, si on identifie le noyau fils,
Pour identifier le noyau fils, je regarde mon fluor dans la classification périodique. C'est l'élément numéro 9. 9 en nombre de charges. Alors j'applique ma règle de conservation du nombre de charges. 9 ici pour le fluor, je dois avoir 9 au total de l'autre côté de la flèche. J'ai 1 en charge pour mon positron, donc mon élément fils, il a 8 en nombre de charges. Je regarde vite dans ma classification périodique et je m'aperçois que le fils ici c'est l'élément oxygène. Maintenant j'applique la conservation du nombre de masse, en haut 18 pour le fluor, eh bien j'ai 0 ici pour mon électron, ça veut dire que mon oxygène il a 18. 18 plus 0 égale 18. L'élément fils produit est donc de l'oxygène 8-18. Alors ce n'est pas l'atome d'oxygène qui figure dans la classification périodique, ça veut dire que ce n'est pas l'isotope le plus répandu qui est produit ici en tant que noyau fils, c'est un isotope de l'oxygène 8-16 qui apparaît dans la classification, c'est-à-dire un atome d'oxygène qui possède 2 neutrons de plus. Voilà pour la radioactivité bêta.